à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, Kadera Chirou, bonjour. Bonjour à vous, Nadège Dumont, chers amis internautes, bonjour. À la une parution ce matin, nous avons la fermeture d'une quarantaine, voire une cinquantaine d'établissements privés d'enseignement supérieur par la Direction générale de l'enseignement supérieur. Nous avons également la une des journaux ce matin, quelques réformes du président Patrice Talon et le dénouement de la crise sociopolitique actuelle qui secoue le pays. C'est vous qui nous présenterez donc la une des journaux sur Free Matin dans un instant. Carles Kitome nous présentera le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Nadège. L'annonce de la fermeture d'une cinquantaine d'universités et collèges d'enseignement supérieur privés au Bénin et les soutenances à ESAE font l'essentiel du menu de ce matin. Marcel Fondji signera donc la revue de presse nationale. Dans le débat, nous parlerons donc de l'actualité sur les universités. On en parlera donc dans un instant dans le débat sur Free Matin. Et puis les sports avec Larios Adjagbenon. Avec Larios Adjagbenon, nous parlerons de la Coupe du Bénin 2019, l'équipe professionnelle de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE Football Club s'est qualifié hier pour la finale au bout du suspense aux dépens de Beki FC de Bembereke. Nous en parlerons dans un instant sur Free Matin. Quelques informations pêle-mêle viendront meubler cette émission que j'ai du plaisir à vous présenter. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par l'informateur qui titre ce matin en manchette 7e législature des cas de malversation financière. D'anciens députés pourraient être inquiétés. Des détails à la page 3 de la parution du jour de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur en deuxième titre à la une ce matin. Coupe du Bénin ESAE-FC en finale, communique le confrère. Plus de détails dans les colonnes de sa parution du jour. Nous restons à la une de l'informateur politique nationale. Il faut saisir la main tendue de Talon. Les raisons sont à découvrir à la page 11 de la parution du jour du quotidien. L'informateur a découvert dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nouvelle expression ce matin en manchette, obtention de l'agrément dans l'enseignement supérieur, fournit la liste actualisée du conseil scientifique, désormais la condition sine qua non. Nous restons à la une de nouvelle expression, implantation de l'académie francophone de tenue à Vlekété, de tennis à Vlekété, une décision salutaire. Des détails à la page 2 de la parution du jour de nouvelles expressions. Le Béninois libéré en manchette ce matin au sujet du conteneur bureau de police déposé chez Boniaï. L'affaire doit maintenant interpeller les 83 députés Talon. Les mouvances sont peut-être la clé pour dénouer cette crise, estime le confrère de Le Béninois libéré. 5 minutes en manchette ce matin, affrontement récurrent entre Peul et agriculteurs. La démission des autorités. Des détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Soleil levant, période de pluie au sud du Bénin et effet. Les policiers en charge de la sécurité de Yaï ont désormais un abri. Toujours à la une de Soleil levant, enseignement supérieur pour non-respect des exigences. 48 établissements privés d'enseignement supérieur seront absolument fermés, a laissé entendre le professeur Dodia Mouzovi, directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, aux confrères de Le Soleil levant. Le matinal, ce jour en deuxième titre à la une, Nati Tengou et Segbanan, les maires démissionnent. Nda, Antoine Nda et Mora Sani Malik Seke, désormais députés. Nous passons à présent au quotidien l'événement précis. Ambassadeur de la Chine près le Bénin, Jigtaga Openg, invité de sous l'arbre à palabre au siège de l'événement précis. L'image du Bénin a changé aux yeux des étrangers, a-t-il laissé entendre. Le compte rendu de son intervention lors de l'émission sous l'arbre à palabre est à découvrir aux pages 5, 6, 7, 8 et 9 de la parution du jour du quotidien l'événement précis. Matin libre en manchette ce matin, Bénin, Parlement monocolore, désarticulation de la justice. L'avocat de Komi Koutié préoccupé et alerte. Certains font l'objet de procédures arbitraires selon Maître Diouf. Plus de détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une de Matin Libre à Thiémé suite au renseignement d'agents de Bénin Contrôle. La douane intercepte des produits prohibés. Nous passons au quotidien l'événement du jour. Recensement administratif à vocation d'identification des personnes. Les sésames biométriques bientôt disponibles dès juillet prochain. Nous restons à la une de l'événement du jour. Parlement béninois, le président Louis Vlavonou se lie déjà au grand. Plusieurs délégations étaient au cabinet du président de l'Assemblée nationale hier. Le réseau africain des personnels des parlements félicite le nouveau président. Le président sera à Moscou le 30 juin 2019.
Nous passons à présent au quotidien La Nation, le quotidien national d'information, qui titre ce matin en manchette développement du tennis dans l'espace francophone. Le Bénin obtient la construction d'une académie de haut standing. Plus de détails à la page 3 de sa parution du jour. Toujours avec La Nation, parlements régionaux et autres institutions nationales, les représentants des députés désignés ce jour. Plus de détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et le révélateur du jour à présent, respect du code de la route, les réfractaires dans le collimateur de la police. Nous restons avec le révélateur du jour, enseignement supérieur. Une cinquantaine d'établissements privés d'enseignement supérieur seront bientôt fermés, selon le professeur Dodi Amouzovi. Plus de détails à la page 7 de la parution du jour du Canard. Et fraternité pour finir ce matin, Gustave Sonon. À propos de la main tendue du président Patrice Talon, je demande à l'opposition d'oublier les préalables pour une sortie de crise, que le chef de l'État continue à jouer la carte de l'apaisement. Le développement doit nous unir. Et le directeur général de la police républicaine au sujet des affrontements meurtriers dans les collines, le directeur général Nazaire Onompé a laissé entendre que la situation est sous contrôle à Dassazoumi. À la suite de la une des journaux, je vous invite à suivre Marcel Fonji qui nous présente la revue de presse nationale. Le tour de l'actualité nationale avec vous, amis internautes. Bonjour. À peine élu à la tête de la 8e législature et il attire déjà toute une lumière sur lui. L'actuel président de l'Assemblée nationale reçoit bon nombre de visites et pas n'importe lesquelles. L'événement du jour affiche à sa une. Le président Louis Vlavonou se lie déjà au grand. Le quotidien précise que plusieurs délégations, telles que le Parlement des jeunes, le réseau africain des personnels du Parlement et le collectif des jeunes cadres de Bonne Terre étaient à son cabinet hier afin de féliciter le nouveau président de l'Assemblée nationale pour son élection. On reste toujours au Parlement où cette fois-ci c'est l'informateur qui dénote des cas de malversation financière lors de la législature précédente. Le journal École informe qu'en attendant les sources officielles, l'ancien bureau du Parlement pourrait être ébranlé et surtout les députés qui n'ont plus retrouvé le chemin de l'hémicycle à l'issue du scrutin du 28 avril dernier ont de quoi s'inquiéter. Depuis la période des actes de violence qui ont eu lieu à Kadiaou, un dispositif sécuritaire est installé dans la zone de l'ancien président Boni Yahi. Même si beaucoup de sons de cloche résonnent à cet effet, le mieux que l'on puisse dire à présent est que les agents de police assignés à cette mission spéciale ont désormais un abri et n'ont plus à s'inquiéter en cette période pluvieuse. Le soleil levant nous informe qu'en raison des moments de pluie que connaît le Bénin actuellement, ces policiers bénéficient désormais d'un conteneur pour leur abri. Mais pendant ce temps, ce dépôt de conteneurs est une situation qui inquiète et qui doit maintenant interpeller les 83 députés talents, précise le Béninois libéré. Éducation à présent, plusieurs établissements privés d'enseignement supérieur seront fermés. C'est ce que nous pouvons lire à la une du quotidien Soleil Levant. Selon une déclaration du directeur des établissements privés d'enseignement supérieur Dodi Amouzovi, 48 établissements supérieurs privés seront absolument fermés pour non-respect des exigences. Dans le même temps, la Nouvelle Expression nous informe que pour pouvoir obtenir l'agrément dans l'enseignement supérieur, la condition sine qua non désormais est de fournir la liste actualisée du conseil scientifique. Et du sport pour finir, l'équipe universitaire Eusaï Football Club est qualifiée pour la finale. Lors des demi-finales de la Coupe du Bénin hier mercredi, Marcel Dondino et ses coéquipiers ont réussi à prendre le dessus sur les homologues de Béké FC au tir au but. La finale opposera donc Eusaï FC à l'équipe de l'ASPAC vainqueur de la Jacques. Ce sera tout pour la revue de presse de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Le condensé de l'actualité d'ici et pourquoi pas d'ailleurs avec Carles Kitomé sur Free Matin. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce jeudi 6 juin 2019. Une cinquantaine d'universités, d'écoles d'enseignement supérieur privées du Bénin sont menacées de fermeture, a déclaré le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur Dodi Amouzovi à la presse cette semaine. Ces établissements, dont certaines de renom, viendront compléter la liste de celles qui sont déjà fermées depuis la rentrée académique 2018-2019. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE, vibre depuis hier au rythme des soutenances de mémoire de licence. Plusieurs dizaines d'impétrants se joindront ce jour aux 90 qui ont passé hier cette épreuve. Les jurys évaluent les étudiants et jugent leur capacité à affronter l'examen national prévu dans quelques semaines. Je donne la note de 16 suivant. Le jury vous a donné sur 20, 15.
des notes et des mentions. Ainsi sont sanctionnés les mémoires de licence soutenus ce jour par les étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Quelques impétrants expriment leurs sentiments au terme de cet exercice. Tout s'est bien passé et malgré le temps, le peu de temps que nous avons eu pour réaliser notre rédaction, nous avons quand même pu et nous défendre devant le jury. Et le jury a été vraiment compréhensif par rapport à notre travail. Au départ, j'étais un peu stressée devant le jury. J'ai fait quelques bégaiements comme d'habitude. Mais tout ça s'est bien passé. À la fin, ils ont apprécié mon travail et accepté. Je dirais que c'est mitigé, mais je m'améliorerai à l'avenir. Je compte valider cette année, aller à l'examen et finir, puis chercher un master en droit du numérique. Les membres du jury se prononcent sur les conditions de cet exercice exigé par l'État béninois pour valider le diplôme de licence professionnelle. Il faut dire que cette année, nous sommes dans un contexte particulier. Particulier d'autant plus que nous avons été harcelés par le ministère de l'Enseignement supérieur pour vite apprécier les mémoires. Des mémoires qui ont été faites dans des conditions très difficiles parce qu'habituellement les étudiants font 3 mois de stage. Et cette année, compte tenu du timing qui a été retenu par le ministère de l'Enseignement supérieur, pour la plupart, ces étudiants ont fait 2 semaines de stage. En 2 semaines de stage, on ne peut pas prendre un mémoire professionnel parce qu'ici, nous avons affaire à un mémoire professionnel qui est différent du mémoire de recherche. Donc, et nos collègues, nous aussi, nous qui avons encadré le mémoire, on n'a pas eu le temps nécessaire pour les encadrer comme cela se doit. Il y en a même qui étaient en voyage aussi de suite. Donc les étudiants ont été un peu perdus. Et puisqu'il faut répondre aux exigences du ministère de l'Enseignement supérieur, on a essayé de faire le minimum pour que nos étudiants puissent soutenir aujourd'hui. On a noté une certaine précipitation dans la rédaction du travail. Ayant encadré des mémoires moi-même, je connais le problème, on en a tenu compte pour apprécier les apprenants. Passé ce cap, les étudiants vont affronter dans les tout prochains jours les épreuves de l'examen national. Les parents d'étudiants n'ont pas manqué de jouer leur partition. Suivez ici la réaction de l'un d'entre eux. Bon, apprécier la qualité, on ne saurait le dire parce que nous parlons en novice. Mais ce que nous pouvons dire déjà, c'est que la formation s'est déroulée dans de bonnes conditions, nous allons dire. Et ça a suivi le temps prévu qu'il faut pour cette formation-là. Et il y a de quoi avoir un peu les suivis que nous faisons à la maison. On peut quand même dire que nous avons observé beaucoup de sérieux au niveau de l'école. Et nous vivons aujourd'hui un aboutissement, un premier pas dans l'aboutissement bien entendu, parce que la deuxième partie reste à faire. Donc tout au moins pour aujourd'hui, nous pouvons déjà donner notre satisfaction par rapport à tout ce que nous avons vu jusque-là. Alors le suivi, ça s'étend, ça s'étale sur toute l'année, sinon sur tout le cursus. Parce que bien entendu, les parents se battent beaucoup pour trouver les ressources nécessaires pour venir à bout de la formation. Alors, le suivi qu'il nous faut, c'est vrai que nous ne sommes pas dans le domaine et bien entendu c'est difficile pour nous, mais avoir l'investissement personnel de l'étudiant, on s'est dit vraiment que bon, il y a de la matière. Hors du Bénin, le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Bari, a affirmé que la lutte contre le terrorisme est devenue un combat pour la survie même de la région du Sahel qui comprend, outre le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Rien qu'au Burkina, les djihadistes ont forcé 100 000 personnes à fuir leur foyer au cours des derniers mois. 3 principaux groupes ont établi un front dans le nord du Burkina Faso. Il s'agit de Ansaroum Islam, le groupe de soutien islamique aux musulmans, GSIM,
et le groupe État islamique dans le Grand Sahara. Al-Qaïda, rappelons que Al-Qaïda au Maghreb a perpétré en janvier 2016 un attentat dans un hôtel de luxe de Ouagadougou qui a fait 30 morts. Le Brexit pour finir, le Premier ministre britannique Theresa May a promis de démissionner demain, vendredi 7 juin 2019, suite au troisième vote au Parlement au sujet du Brexit. Elle a reçu en visite officielle le week-end dernier le président américain, un hôte décrié par une frange des Britanniques. Donald Trump, en dehors de sa visite à la reine Elisabeth II, a rencontré plusieurs potentiels successeurs de Theresa May. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle au programme de Zawe TV. Le débat à présent sur Frématin, Kadera Chirou, Kaleski Tomé. La nouvelle est tombée depuis hier. On attend aujourd'hui pour avoir quelques autres précisions. Certaines universités pourraient se retrouver fermées. Kaleski Tomé. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on peut retenir de l'annonce faite il y a cette semaine déjà par le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, le professeur Dodi Amouzuvi. Et il faut noter que depuis 2016, il y a une réforme qui a été lancée en vue de réorganiser un peu le secteur de l'enseignement supérieur au Bénin. Et au titre de ces réformes, il y a des critères qui ont été mis sur pied et que tous les établissements devaient respecter pour continuer d'exercer dans ce domaine d'activité. Et il y a eu pas mal de rectifications qui ont été faites tout au long du chemin à propos des bâtiments qui abritent les cours, à propos du collège des enseignants qui donnent les cours, leur profil, leur qualification, leur expérience, et à propos de l'organisation même de ces entreprises. Et depuis quelques semaines, nous avons appris également que ces entreprises sont désormais assujetties aux impôts. Et donc, il y a un ensemble de critères que chaque établissement devait respecter. Et en attendant que tous ces établissements, dont aucun n'était véritablement en règle à la date où cette réforme a été engagée, devaient entrer dans le processus de régularisation. Et ce que d'aucuns ont jugé trop rude et n'ont pas voulu se plier à l'exigence de l'autorité. Et donc, nous avons observé qu'à partir de 2017, il y a eu des examens nationaux qui sont organisés pour quand même valider les diplômes obtenus dans ces établissements privés, parce qu'auparavant, il fallait, après avoir soutenu, aller requérir une signature du ministre de l'Enseignement supérieur, mais avec les examens, le diplôme est directement signé et délivré. Et il y a un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur privés qui n'ont pas voulu faire participer leurs étudiants à ces examens pour la première édition, ce qui n'a pas été du tout du goût de l'autorité. L'autorité qui a pris des mesures à leur encontre, et ces établissements, se targuant d'avoir déjà une accréditation CAMES, ont estimé que la reconnaissance à ce niveau était plus importante que la reconnaissance au niveau national, oubliant qu'ils sont installés sur un territoire d'où ils doivent d'abord avoir une certaine crédibilité avant d'aller à l'international. Donc, on a observé qu'il y a eu déjà en 2017 quelques établissements à qui on a notifié qu'ils étaient bien obligés de fermer leurs portes. À la rentrée 2018-2019, l'autorité est allée, avec les forces de l'ordre, fermer les portes de quelques universités. D'autres universités ont été mises en demeure. Et il y en a aujourd'hui qui ont entamé la procédure de fermeture parce qu'on leur a interdit de recruter des étudiants en première année pour la rentrée 2018-2019. Et ce processus se poursuit. Et le temps a été donné, l'opportunité a été donnée quand même à tous les autres établissements d'engager ce processus. Et certains se sont résolument refusés de le faire. Et c'est... après des missions d'inspection et des enquêtes dans ces établissements, l'autorité est bien obligée de sévir. Et voilà que nous aurons à peu près une cinquantaine d'établissements qui ne seront pas autorisés à ouvrir les portes à la rentrée 2019-2020. Nous ne savons pas si ce serait une mesure comme pour les autres de ne pas recruter en première année jusqu'à liquider et toutes les promotions qui sont là. De toute façon, l'autorité va nous préciser les données. Mais il me plaît de dire qu'il est important de respecter les lois du pays dans lequel on se trouve. On ne peut pas vivre dans une nation, y mener des activités et ne pas vouloir respecter ces lois-là. Si ces responsables d'établissements et privés d'enseignement supérieur peuvent se référer rien qu'aux politiciens à travers ce qui leur est arrivé pendant les législatives passées, je crois qu'ils devraient courir pour se mettre en règle, aller payer les arriérés d'impôts, tout ce qu'il faut
s'ils veulent continuer de rester dans ce secteur, parce que c'est un secteur qui vient quand même suppléer l'enseignement national, l'enseignement public, qui a aujourd'hui du mal à absorber la masse de bacheliers qui sortent ça chaque année. Et donc, je crois que c'est une décision salutaire qui va permettre aux étudiants d'avoir des diplômes vraiment et qui pourront vendables, qui ont une valeur, mais en même temps qui va créer un autre problème parce qu'il serait difficile d'absorber tous ceux qui seraient peut-être renvoyés de tels établissements ou les nouveaux bacheliers qui voudraient aller dans ces établissements. Donc, il reste à l'autorité de savoir trouver la juste mesure. Kader Achirou. Non, je crois que cette décision du ministère de l'Enseignement supérieur de pouvoir mettre un terme aux activités de certains établissements privés d'enseignement supérieur s'inscrit dans la logique de l'avalanche de mesures prises dans le cadre de l'assainissement du secteur privé de l'enseignement supérieur au Bénin. Je crois que il n'est plus à rappeler aux uns et aux autres que depuis quelques temps ou depuis quelques années, avant l'avènement du régime de la rupture, il y avait quand même une pagaille qui n'avait pas son nom, qui était installée dans ce secteur, où on pouvait tronquer les diplômes contre des billets de banque, où, je dirais, il n'y avait plus une certaine rigueur dans l'encadrement des enfants. Et à quoi on assistait, c'était un vrai business qui était installé. Il faut payer des millions de francs CFA, vous payez des centaines de mille de francs CFA pour peut-être une formation où peut-être vous n'assistez peut-être pas les cours, mais après, il suffit juste d'être présent pour remplir les formalités de fin pour pouvoir obtenir le diplôme. Et donc, la première mesure que le régime a adoptée, c'est que de mettre en place un régime de 3 niveaux, ou qui comporte également l'agrément, qui est l'étape à laquelle nous sommes aujourd'hui. Après, il reste l'homologation. Et en dehors de cela, nous avons les examens nationaux. Et il faut préciser qu'en dehors de cela également, il y avait eu des filières qui n'ont jamais reçu, je dirais, l'approbation du gouvernement pour être ouvertes dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Mais avec grande, je dirais, surprise, et je dirais, avec grand étonnement, nous avons constaté qu'il y a des établissements privés d'enseignement supérieur, par exemple, quand on prend le cas de la médecine, qui donnent des enseignements au niveau de la médecine, alors que c'est interdit au niveau des tests qui régissent ce secteur. Et donc, il y a plein d'universités qui recrutent des étudiants dans ce cadre. Et donc, nous pouvons constater que ces établissements privés ont été fermés par le directeur privé des établissements privés d'enseignement supérieur. Et donc, l'année passée, au moment où la liste des établissements agréés est sortie, il y avait des établissements qui étaient interdits, comme l'a rappelé Khaled tout à l'heure, qui étaient interdits de recruter cette année des étudiants en première année. Et donc, ils sont dans leur processus de fermeture. Et donc, l'année prochaine, il sera interdit également de ne plus recruter ni en première ni en deuxième année pour qu'ils puissent finir avec les étudiants qu'ils ont. Et donc, je crois qu'il est impératif et important aujourd'hui que les uns et les autres puissent savoir que le temps de la pagaille est terminé, il faut se mettre au pas et qu'on ne vient plus dans le secteur de l'enseignement supérieur pour peut-être se faire uniquement du business, mais également pour essayer quand même de s'assurer que l'enseignement soit un enseignement de qualité, de s'assurer à ce que les enfants puissent être bien encadrés, de s'assurer à ce que les diplômes puissent être des diplômes de qualité qui peuvent rivaliser avec d'autres étudiants d'autres universités et que désormais, ils puissent avoir plus de crédibilité. Parce que c'est pour cela que le régime a pris ces mesures. Et comme l'a évoqué Kaleski tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre. Est-ce que les filières que vous êtes autorisées, est-ce que dans ces filières-là, vous avez, je dirais, le matériel nécessaire pour, je dirais, encadrer les étudiants dans ces filières? Est-ce que vous avez les relations nécessaires ou, je dirais, que cela nécessite pour quand même permettre à ces enfants de pouvoir faire leur stage dans les structures, je dirais, recommandées pour pouvoir finir à travers leur soutenance et après passer l'examen? Il y a tout cela qui est contrôlé aujourd'hui pour qu'on n'ait plus des étudiants qui vont dans les écoles, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont dans les écoles pour 8 mois ou 9 mois ou 7 mois. Vous voyez peut-être sur les 7 mois, l'étudiant est là peut-être 2 ou 3 mois. Et après, il n'arrive peut-être pas à avoir une bonne moyenne, mais on n'arrive pas à une alchimie quelconque à pouvoir le produire des bulletins. Ce qui fait que parfois, vous voyez même des étudiants qui ont dit, telle personne a le master, on vous dit, ah non, c'est faux, il n'a pas le master puisque j'ai fait telle école avec lui et il n'intervenait pas au cours. Comment se fait-il qu'il pourrait avoir le master alors que je ne l'ai même pas via la soutenance? Et donc, désormais, c'est pour pallier à tout cela. Et je crois que les promoteurs doivent savoir que c'est pour leur bonheur également parce que ça donne plus de crédibilité à leur, je dirais, institut. Et en dehors de cela également, ça les crédibilise davantage, mais cela leur permet de pouvoir, je dirais, se vendre aussi, je dirais, sur l'échelle internationale, c'est-à-dire que ça permettrait également, comme on en a l'habitude de voir des étudiants qui étaient d'autres pays pour le Bénin, qu'ils puissent venir davantage parce qu'ils se diront, ah, désormais, il y a beaucoup plus de sérieux dans ce secteur. Merci à vous, Kader Achirou. Kaleski Tomé, c'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport. Coupe du Bénin 2019, Usawi FC s'est qualifié hier pour la finale. Oui, effectivement, Nadège, il faut retenir que sur la pelouse synthétique du stade Paulin Tomadaga de Boycon, avec un public de Boycon à qui
à la cause de Zaïre FC. Les poulains de Richard Biot ont montré un état d'esprit irréprochable sur les 90 minutes de jeu face au deuxième au classement de la Vitalor Ligue 1, Béké FC de Bemberek, mené par 2 fois sur des erreurs de leur dernier rempart et capitaine Marcel Dandinou. Ils ont pu recoller au score dans les ultimes secondes du temps réglementaire. Et voici les moments forts de ces 90 minutes de la demi-finale de la Coupe du Bénin édition 2019. Fautif sur les 2 buts encaissés par son équipe à la 17e minute et 51e minute de jeu. Marcel Dandinou est passé de 0 à héros lors de cette demi-finale face à Béké FC de Bemberek. Lors des séances des tirs au but, il a stoppé 2 tirs des guerriers de Bemberek. Voici la séance des tirs au but.
passer les émotions à la fin de cette séance fatidique des tirs au but. Marcel Dandinou, le principal acteur d'une équipe de AEFC qui voulait et qui a obtenu la qualification pour la finale de la Coupe du Bénin en 2019, revient sur cette rencontre. Je suis l'acteur sur le tir au but, oui, mais dans le jeu, je n'étais pas du tout dedans. Aujourd'hui, ce n'était pas mon jour. Peut-être que j'allais être bon dans le jeu et au tir au but, je ne serais pas bon. Donc, c'est Dieu qui a décidé ainsi. Et dans le jeu, je n'étais pas, je dirais pas présent, mais ce n'était pas mon beau jour. Et je rends grâce et au tir au but, je me suis attrapé. Je rends grâce. Et je ne voulais pas le mettre, je faisais tout. Je criais, et celui qui devait venir là faisait autre marquage. Donc le gars voulait jouer et je n'avais pas le choix. Donc je suis reparti me replacer et puis c'est arrivé. Bon, et maintenant nous sommes en finale, alors on oublie tout, c'est le foot. Merci à vous, Larios Adjagbeno. Ici s'achève cette page sportive. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal. On aura donc plus de développement de l'actualité sportive. Stop et fin pour Free Matin également. Portez-vous bien. À demain pour un autre numéro. Au revoir.